situations arrivent comme un vent violent dans ta vie. Tu reçois certaines nouvelles qui te frappent tellement, qui te fracassent la tête, qui te fracassent l'esprit, ça te bouche les oreilles, ça te remue la tête. Et puis tu ne sais pas dans quelle direction tu vas aller parce que la nouvelle est troublante. Et quand la nouvelle est troublante, les péripéties qui s'enchaînent sont graves. Souvent on dit une mauvaise nouvelle ne fait qu'appel à d'autres mauvaises nouvelles. Et c'est ça cette tempête avec ce vent mêlé. Et tu ne sais pas comment tu avances. Le Seigneur te dit que tu dois passer dans une autre saison. Mais dans ta marche vers cette autre saison, oui, le vent il est fort. La balance ne peut même pas te dire qu'il est à équilibre. Parce que tu es bouleversé. Tu n'arrives pas à réfléchir. Le doute envahit ton cœur. Et en ce moment-là, au milieu de ce vent, au milieu de cette tempête, les disciples ont commencé à paniquer. Les disciples ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Parce qu'il y avait deux éléments qui étaient en train de les troubler. Et comme si ce n'était pas suffisant, un troisième élément entre en jeu. Le vent et la tempête mêlée, faisant pression sur le flot de la mer. La mer se déchaîne. Quelqu'un peut dire la mer se déchaîne? La mer se déchaîne. La mer à son tour se déchaîne. Nous avons affaire à une coalition de trois forces, trois puissances, trois autorités, trois dominations qui étaient prêtes à anéantir des personnes à qui on a dit passons à l'autre bord. Elles sont bouleversées parce que là, le doute envahit le cœur. Mais Seigneur, on a besoin de toi et tu dors. Si c'était pour nous tuer, il aurait été mieux que tu nous préviennes. On se serait préparé à ça. Seigneur, si c'était pour qu'on me refuse le visa, qu'on me refuse le titre de séjour, qu'on me refuse la naturalisation, qu'on me refuse, quoi encore, le travail, qu'on me refuse, quoi encore, la promotion, qu'on me refuse, quoi encore, l'aide que j'ai demandée. Seigneur, il aurait été mieux que tu me préviennes, pour que je ne fasse même pas la démarche. Quelqu'un a déjà eu ce type de raisonnement? C'est ça la tempête. C'est ça le flot de la mer. C'est ça le vent impétueux qui se déchaîne. On ne fait pas assez confiance à Dieu quand on passe par ces choses. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le jour qu'on m'a dit félicitations alors que je venais d'échouer à quelque chose, ça a été l'ouverture d'une porte vers un miracle extraordinaire dans ma vie. Oui. Le jour que j'ai pris mon visa dans ma main, que je suis allé demander, mon passeport, que je suis allé demander un visa, et que mon père m'a dit félicitations, alors que c'était l'échec. Je n'avais pas eu le visa. C'est ce jour-là que le miracle du visa s'est ouvert. Parce que c'est ce jour-là qu'un visa que je devais attendre au moins 2 mois pour demander, j'ai demandé la même semaine et qu'on m'a donné. Amen. Est-ce qu'on apprend à faire confiance à Dieu? Je parle à quelqu'un. Le vent impétueux, la tempête, les flots de la mer déchaînés n'ont pas interdit à Jésus de monter dans la barque sur le bord. Jésus était dans la barque. Même s'il dort, il est dans la barque. Quelqu'un peut dire Jésus est dans la barque? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est dans la barque? Donc tu ne le